déclic, s'il y a eu quelque chose qui, évidemment, avec le suivi XAPA, qui t'avait aidé à t'en sortir, et si tu avais... Enfin voilà, après c'est peut-être un petit peu personnel comme question, mais si tu acceptes de répondre... J'ai pas de problème pour en parler. En fait, j'ai fait un burn-out de travail. C'est un des cas qui arrive très souvent. J'ai fait un burn-out de travail et en fait, je me suis même pas rendu compte que je me suis enlisée dans l'alcool un petit peu tous les jours. Donc c'était d'abord les week-ends, puis les mercredis, puis après c'était un petit peu tous les soirs, jusqu'au jour où clairement je suis arrivée le lundi matin au travail et j'étais encore alcoolisée. Donc là, ce matin-là, je me suis dit stop, en fait, il faut que ça s'arrête. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin, j'ai été arrêtée 4 mois, et derrière, on m'a redirigée vers Arcachune, vers le XAPA, et vers la psycho, et du coup, après il y a eu la volonté, moi aussi, d'arrêter. Mais autour de moi, on avait déjà, visiblement, c'est pour ça que je dis que l'entourage est important, peut être facteur de déclic, parce que autour de moi, on m'avait dit, mais pas un problème, je cherchais toujours à faire des soirées, à toujours faire des choses où il y avait de l'alcool en fait. Donc il y a eu un moment où vraiment, j'étais pas dans l'excès vraiment où c'était tout le temps et que c'était vraiment dès le matin. J'ai jamais bu le matin. Mais il y a eu quand même cet engrenage qui a fait que j'étais seule tous les soirs chez moi. Alors que pourtant je suis très entourée, hein, j'ai une famille qui m'aime, j'ai des amis. Mais des fois ça suffit pas en fait. Quand on est vraiment pas bien, il faut savoir le reconnaître, il faut savoir le voir. Et admettre qu'il y a un problème. Du coup, on m'a dit, t'as peut-être un problème, mais en fait, je me suis rendu compte que oui, il y a un problème. Quand on enchaîne les verres et que c'est même pas le même alcool, au bout d'un moment, il y a forcément peut-être un problème. On arrive au boulot alcoolisé, forcément, il y a un gros problème. Donc, du coup, j'ai fait les démarches. Donc oui, effectivement, quand c'est le patient qui vient, qui se rend compte de la chose, forcément, il y a déjà 50% du chemin parcouru, j'imagine. Mais il faut après tenir le coup et pas culpabiliser quand ça rechute, etc. Aujourd'hui, je suis pas abstinente, hein, pas du tout. Par contre, voilà, je sais modérer, je sais, je suis en famille, je vais boire 3 verres max. Je vais éviter les mélanges déjà parce que c'est ça qui m'a le plus fracassé. Après, voilà, ce que je m'impose, c'est vraiment de boire quand je suis pas seule et que ça reste convivial évidemment. Parce que sinon, si c'est boire pour boire, ça n'a aucun intérêt. Donc après, voilà, j'ai effectivement eu la chance d'intégrer la CPTS et d'avoir l'opportunité de faire le DU à Brusson en partenariat avec le patient, qui m'a beaucoup appris. Et je suis vraiment honorée de pouvoir faire tout ça ce soir avec vous. Et vraiment, je sais que c'est un parcours compliqué que j'ai eu, mais je suis fière d'être là aujourd'hui, grâce à tout ça. On va pas pleurer, on m'a dit. Du coup, moi, je voulais revenir sur Jessica. Donc, les thérapies qui aident, qui peuvent aider les addictions. Toi, je sais que tu es spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport à ça et en quoi ça peut aider les addictions? Disons que c'est vrai que moi j'ai pas du tout de formation en addiction, mais absolument pas, à aucun niveau. J'ai pas du tout abordé ces sujets-là dans mon master, j'ai pas été spécialisée, vraiment pas. Par contre, ce que je peux constater, notamment à travers les patients qu'on voit à Arcachune, c'est qu'il y a alors est-ce que c'est biaisé forcément puisque ceux qui ont été envoyés, c'est qui ont été identifiés comme ayant des antécédents, j'imagine, au niveau psycho. Et c'est en ça que Arcachune est vraiment chouette. Mais c'est vrai qu'il y a souvent du trauma, et je pense qu'aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir des thérapies qui fonctionnent super bien dans ces cas-là. Thérapie des schémas fonctionne extrêmement bien dans pas mal de difficultés, qu'elles soient psychopathologiques ou plus ou moins, on va dire. Après les TCC, c'est comme un peu les équipes du cervalisé, c'est-à-dire qu'en fait, le patient est expert de lui-même en fait. Nous, on leur donne des outils, on essaie d'adapter au plus près par rapport à certains principes d'apprentissage. Maintenant, on essaye surtout de croire en lui et de
thérapie humaniste, en fait. Donc on dit simplement, il y a les clés. En fait, s'il les a, c'est sûr. C'est sûr. Et si nous, on est convaincus qu'il peut le faire, il le sent, en fait. Et donc, il le fait. Voilà. C'est un peu bizarre comme ça. C'est vachement secte. Mais c'est vrai qu'en ça, pour moi, la thérapie cognitive, c'est des approches qui fonctionnent bien. Et d'ailleurs, je me demande si, mais ça, pour ce que je fais plus vous, je crois que c'est l'autodétermination, donc c'est des entretiens motivationnels qui sont. Ouais, c'est ça. Ça répond à la question. Ouais.